Gloire à Dieu. On continue notre petite étude qu'on est en train de faire ensemble, puis c'est comme une suite, c'est toutes des suites, ça se suit tout sur des choses comme pour révéler à chacun de nous qu'on a des responsabilités en tant que chrétien. Des choses que Dieu s'attend. Dieu, là, une chose qu'il faut bien réaliser, il nous a créés libres, avec le libre arbitre. Dans le Nouveau Testament, il ne force pas personne. Sauf dans la Bible, dans plusieurs passages, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu parle. Dieu nous a appelés, puis il ne force pas personne, il veut qu'on fasse les choses parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on le respecte, parce qu'on veut lui donner la gloire. Tous les sujets, c'est cela. Lui, il nous a donné son salut, qui est en Jésus. Jésus a accompli sa mort sur la croix pour nous sauver, pour nous donner une place dans la vie éternelle. Il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné des promesses, mais à travers ses enseignements, il a dit qu'il s'attendait de certaines choses de nous. Personne n'est obligé. Mais si on veut démontrer à Dieu qu'on croit en lui et qu'on l'aime, il s'attend à ce qu'on les mette en pratique. Ça fait partie des responsabilités d'un chrétien. Puis on en a vu plusieurs, là. Je pense qu'on est rendu à le 15e sujet sur des responsabilités différentes, puis sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Puis si jamais vous avez manqué des sujets, je vous conseille d'aller sur mon site, publicationsévangélique.com, puis là-dessus, vous allez voir, les sujets sont là, avec tous les différents liens pour aller cliquer, pour aller écouter les messages, sont tous enregistrés. Les messages sont là, puis il y a aussi mon texte que j'utilise pour prêcher, il est là aussi. Fait que vous pouvez lire, mais si vous voulez avoir des explications, prenez le temps d'écouter. Des fois, on se dit « Ah, ben moi, j'ai pas le temps. » Moi, personnel, en plus de les préparer, en plus de les prêcher, je les réécoute toutes. Ça peut même arriver que j'en réécoute d'autres après ça, de mes prêches ou de les prêches de d'autres personnes en plus. Ça nous fortifie dans les choses que Dieu, pour comprendre sa parole, mais pour l'approfondir, puis aussi être fortifié dans l'idée de dire, il faut que je mette ça en pratique si je veux démontrer au Seigneur que je l'aime. Parce que la vraie foi vivante, c'est une foi qui agit, c'est une foi qui pratique. Ce qui fait une différence entre nous et les démons. Les démons, ils croient, mais ils ne pratiquent rien, ils ne veulent pas pratiquer, tandis que nous, on croit que Dieu est là, mais on veut pratiquer. Amen. Le sujet qu'on va voir est une suite des 2 dernières semaines. On a parlé de la prière, on a parlé de la louange, puis j'ai dit aussi, là, en prêche la semaine passée, qu'il y avait une différence entre la louange et l'adoration. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'adoration selon la Bible. On va regarder ensemble que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants deviennent des vrais adorateurs de Dieu. Aujourd'hui, dans la pensée moderne, on change le sens des mots. Des fois, même dans la vie chrétienne, on utilise des mots que pour nous, on ne comprend pas. C'est des mots qui ne nous disent rien. Un exemple, dire Noël. Quand on a sorti le mot Noël, là, ça ne dit rien, à part que si tu apprends que à Noël veut dire, le vrai sens, ça veut dire naissance. Mais c'est un mot qu'on ne comprenait pas, le sens, tant que quelqu'un ne nous l'explique pas. Fait qu'on fête le Père Noël, puis on fête les cadeaux, mais on ne comprend pas qu'on veut parler de la naissance de Jésus. C'est comme le mot Pâques. Pâques, ça ne nous dit rien en français. Mais si tu prends le mot dans son origine ou le mot anglais qui veut dire plus que ça veut dire passer par-dessus, Passover. Là, ça nous explique que l'ange de la mort a passé par-dessus le peuple d'Israël quand le sang avait été mis, ses cordrages de porte. Les mots en français, des fois, ne veulent rien dire pour nous. C'est comme le mot adorer. On veut parler de l'adoration, puis Dieu cherche des adorateurs, mais comprendre le vrai sens du mot adorer, là, aujourd'hui, on n'a plus le sens. On ne comprend pas. Le monde va adorer le chocolat comme qu'ils vont adorer leurs enfants. Mais ça n'a pas rapport du tout avec adorer que dans la Bible. Aujourd'hui, on va regarder ce que Dieu veut nous dire dans le mot adorer, parce qu'il veut qu'on devienne de vrais adorateurs.
sans comprendre la profondeur du mot, on n'y arrivera pas. Là, aujourd'hui, comme je vous disais, le mot a changé pour aimer. C'est comme si on aime. J'aime mes enfants, j'adore mes enfants, ils pensent que c'est pareil. Mais c'est pas ça le vrai sens du mot. Même dans le monde chrétien, ce mot-là a perdu son premier sens en disant que dans la Bible, le mot adoration, c'est en premier lieu rendre un hommage. C'est pas juste rendre un hommage, parce que des hommages, tu peux en dire juste avec ta bouche, puis tu n'as pas adoré. Des hommages, tu peux en faire. « Oh Seigneur, tu es le plus grand, tu es le merveilleux, tu es digne de nos louanges. » Tu vas faire des louanges à Dieu, c'est des hommages, c'est des paroles qui l'élèvent, qui le bénissent, sauf que ce n'est pas adoré. On mélange les affaires. Puis Dieu veut nous faire de nous des vrais adorateurs. Il veut qu'on approfondisse le premier sens du mot « adorer ». Dans Jean 4, le verset 23, Jésus a dit ça. « Mais l'heure vient, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. » On veut comprendre c'est quoi un vrai adorateur. Jésus a parlé qu'il y en avait des vrais, puis il y en a des pas vrais. Il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est que Dieu demande des adorateurs. Comme j'ai dit tantôt, il nous a créés libres, puis il s'attend à ce qu'on l'adore. Mais est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pense que c'est juste dire « je l'aime » ou « merci Seigneur pour je t'offre mes hommages, j'ai les bras dans les airs », puis on pense qu'on est en train d'adorer. Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent, ça nous dit ça dans le verset suivant, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans le dictionnaire Strong, qui est le dictionnaire des mots grecs, parce qu'il faut référer aux mots de cette époque-là, puis le dictionnaire de ce temps-là pour comprendre le sens du mot dans ce temps-là. Le sens du mot adorer, là, ça a un premier sens d'un abaissement personnel. C'est comme si tu baises la main de celui que tu veux te soumettre, te plier devant lui. Il y a même l'exemple d'un chien qui liche la main ou les pieds de son maître. Cet abaissement-là est intérieur, c'est sûr, mais peut être extérieur aussi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le sens a aussi, dans le sens comme dans les orientaux, surtout les Perses, ils tombaient sur leurs genoux, puis ils touchaient le sol avec le front en expression profonde de révérence. Là, on parle de se prosterner, de se mettre à genoux devant, des fois, ils se mettaient à genoux devant des rois, devant ceux qui étaient élevés en dignité, ou ils se mettaient à genoux devant leur divinité. Dans le Nouveau Testament, par agenouillement ou prosternation, c'est rendre hommage, mais c'est dire qu'on est obéissant à Dieu, mais c'est une marque de respect. L'agenouillement, puis de se prosterner, c'est ça l'adoration. Le vrai sens du mot au premier degré. C'est des gens qui se mettent à genoux, qui se prosternent pour rendre l'hommage. C'est pas juste l'hommage, c'est d'être à genoux pour rendre les hommages. On parle d'abaissement de l'être humain face à son Créateur. Fait que le vrai sens du mot, quand Jésus dit les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Puis c'est ces adorateurs-là que Dieu veut, du monde qui se mettent à genoux en esprit et en vérité. Ça, c'est ce qu'on lit en français. Mais ce qu'on découvre en étudiant le texte, qu'en esprit, le mot que là, en esprit, c'est pas le mot « en » qui aurait dû être utilisé, il n'est pas encore assez profond. Ce mot-là, « en », c'est le même mot que dire « par » ou « avec ». Ça veut dire, cette phrase-là aurait pu être lue d'adorer par l'Esprit ou adorer avec l'Esprit. On parle de quel esprit? On parle du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui cherche des adorateurs qui vont l'adorer par l'Esprit ou avec l'Esprit. C'est des gens nés de nouveau que Dieu cherche, des vrais, des gens qui ont passé par
le sang de Jésus pour être pardonnés de leurs péchés, puis qui ont reçu le Saint-Esprit, sont nés de nouveau. C'est du monde de même que Dieu cherche à ce que ces gens-là se mettent à genoux devant lui, par l'Esprit. Dans le monde, là, plein de monde le fait, de se mettre à genoux devant des divinités ou devant les humains sans le Saint-Esprit. Mais dans ce texte-là, il cherche absolument des gens qui sont nés de nouveau qui se mettent à genoux devant Dieu. Des gens qui se mettent à genoux, des adorateurs, par l'Esprit de Dieu, parce que c'est des gens qui sont des pardonnés, des reçus par Dieu, des gens qui appartiennent à Dieu, qui vont se mettre à genoux devant lui, qui vont se prosterner. Puis en vérité, c'est ce qui est vrai. Quelle que soit la considération, ça veut dire, peu importe ce qui arrive, Dieu veut qu'on soit vrai quand on se met à genoux par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il cherche des gens vraiment nés de nouveau et des gens qui ont vraiment le cœur de vouloir dire, Seigneur, je fléchis le genou devant toi. Sinon, si on le fait juste parce que le voisin l'a fait, ça ne sert à rien. Si on le fait aussi en se disant nous-mêmes, je suis peut-être sauvé, là, mais je vais me mettre à genoux pour montrer aux autres que je me mets à genoux, mais pour moi, vraiment, ça ne sert à rien. Tu n'as pas compris. Dieu veut qu'on développe une attitude de s'humilier, puis de vraiment se mettre à genoux par l'Esprit de Dieu, puis être vrai devant lui quand on le fait. Amen. Dans Matthieu, on voit des exemples de ça, des gens qui se sont mis à genoux. Dans Matthieu 14, 33, ça dit, ceux qui étaient dans la barque, après avoir vu ce que Jésus avait fait, là, ils vinrent se prosterner devant Jésus, puis ils dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Les gens se mettaient vraiment à genoux devant Jésus. Une autre place dans Matthieu 15, 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Que ce soit pour prier, que ce soit pour rendre grâce, les gens se mettaient à genoux devant le Seigneur. Comme Dieu dit, il cherche des gens qui vont être vrais, nés de nouveau, qui se mettent à genoux, qui adorent le Père, qui se mettent à genoux devant le Père. Parce que, comme je l'ai dit, être adoré, c'est un agenouillement ou de se prosterner devant le Seigneur pour rendre l'hommage. Yeshua, notre Seigneur, il a reprimandé le diable qui voulait que le Seigneur tombe sur ses genoux pour se prosterner devant lui. Le diable, il a demandé ça à Jésus. Mets-toi à genoux, prosterne-toi devant moi, puis je te donne toute la gloire de ce monde. Il nous a dit ça dans Matthieu 4, 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne, sur une montagne très élevée, puis il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, puis il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il voulait que Jésus tombe sur ses genoux, puis il s'agenouille devant le diable pour lui donner l'honneur. Il aura reçu toute la gloire de ce monde, parce qu'elle a été donnée au diable. Mais Jésus, lui, il a répondu. Il a dit, on se met à genoux, puis on ne sert que Dieu seul. Quand il dit, si tu te prosternes et m'adores, le mot prosterner, là, c'est t'abaisser, tomber sur tes genoux. Si tu tombes sur tes genoux, puis t'adores, tu te prosternes devant le diable. Mais c'est ça que le diable lui a demandé. C'était vraiment physique. On ne parle pas juste dans sa pensée. Le diable voulait que Jésus tombe sur ses genoux puis il se prosterne devant le diable, physiquement. Puis Jésus a répondu dans Matthieu 4, 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras, ça veut dire, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, puis tu vas le servir lui seul. » Ça réfère à 2 commandements du Seigneur, les 2 premiers des 10 commandements. Le premier, c'était que tu n'en auras pas d'autre Dieu que Dieu. Puis le deuxième qui disait, tu n'en feras pas d'image taillée dans Exode 24. Tu ne feras pas d'image taillée. Ça, c'est des statues
ou des représentations quelconques, des dessins, des images que le monde se font. Il dit, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque, des choses dans le ciel, des choses sur la terre, des choses dans les eaux plus bas que la terre. Il dit, tu ne te mettras pas à genoux, tu ne te prosterneras pas. Ça veut dire, tu ne te mettras pas à genoux devant ces images-là, puis ces statues-là, ces objets-là, puis tu les serviras point. Tu vois que le commandement visait vraiment un état de se prosterner, de se mettre à genoux devant des statues puis des images. Puis il dit, Jésus a répondu, tu ne te mettras pas à genoux devant un autre que Dieu seul. Fait que tous les objets de culte que les gens ont créés aujourd'hui, c'est toute une désobéissance au deuxième commandement de Dieu. Ils se mettent à genoux devant des idoles, puis tout ça. Puis ça, c'est défendu par Dieu. Dieu, il dit, tu ne te mettras pas à genoux devant elle, au verset 5. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui m'haïssent. Si on veut la bénédiction de Dieu, il faut bannir toute forme de se mettre à genoux devant autre que Dieu seul. Les prophéties annonçaient que dans le temps de la grâce, les prophéties, je parle de l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, il y a eu des prophètes qui ont annoncé que dans le temps de la grâce, les disciples seraient appelés les adorateurs. On voit ça dans Sophonie, chapitre 3, le verset 9. Dieu qui parle, il dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel. » Ça, on voit ça quand on est né de nouveau, le Seigneur nous purifie par le sang de Jésus, puis là on peut invoquer le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ça parle de nous. Dieu dit qu'il cherche des adorateurs qui vont l'adorer vraiment par l'Esprit, puis d'une manière vraie. Puis ça nous dit dans les prophéties qu'il y aurait des gens qui se convertiraient au Seigneur, ils seraient appelés des adorateurs qui sont des dispersés, puis ils vont s'approcher de Dieu pour lui donner des offrandes. C'est le mot adorateur que là, c'est encore mes adorateurs, c'est mes personnes qui vont se prosterner devant moi. C'est ça que ça veut dire aussi. Parce que le mot adorateur, comme je disais en français, a perdu le sens. Quand on entend le mot adoration, on devrait penser tout de suite, se mettre à genoux. On a chanté 6 chants à l'heure qui avaient le mot adoration. Puis on dit, je me prosterne, puis je t'adore, blablabla. Puis il n'y a pas grand monde qui se met à genoux. En réalité, on ment à Dieu. On joue une comédie, on fait semblant. On ne se met pas vraiment à genoux devant le Seigneur. Comme on devrait. Je sais que, comme je l'ai dit au début, nos mots ont perdu le sens. Mais il faut apprendre, frères et sœurs, en tant que chrétiens, qu'il faut se mettre à genoux devant Dieu. On va développer encore cette idée-là dans la suite. Les prophéties, il y en avait d'autres prophéties qui annonçaient qu'un jour, tous vont se prosterner devant le Seigneur. Des prophéties de l'Ancien Testament, dans le psaume 22 au verset 27. Il y en a des Bibles, c'est le verset 28. Là. Il dit, toutes les extrémités de la terre, c'est ici, ça, c'est Beauharnois et les environs. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, ils se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. On ne parle pas dans l'éternité, là, on parle dans la vie terrestre présente. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Fait que même ceux qui sont pas convertis au Seigneur, c'est les grands, les puissants, ceux qui dirigent les pays, puis qui nous font vivre des guerres, puis des problèmes dans ce monde-là. Ils vont tout bouger eux aussi de se mettre à genoux devant le Seigneur. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Même les perdus un jour, ceux qui sont morts spirituellement puis qui meurent dans leur péché,
Ils ne rentreront pas dans la vie éternelle, mais ils vont avoir quand même à se prosterner devant le Seigneur. Comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On voit que le Seigneur, quand il dit quoi dans l'Ancien Testament, ça s'accomplit parce que c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se mettent à genoux devant le Seigneur, mais ça devrait être tous les chrétiens qui apprennent à se mettre à genoux devant le Seigneur, se prosterner. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Un autre passage que ça nous parle de l'Éternel, qui est Yahweh, que d'autres ont traduit par Jéhovah. Ça dit l'Éternel Yahvé est le seul Dieu créateur de tout. C'est lui qui a tout créé. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a rien qu'un créateur. Lui seul mérite qu'on fléchisse le genou devant lui. C'est le créateur. On est ses créatures. Il ne faut pas se penser qu'on est Dieu. Il ne faut pas penser qu'on va remplacer Dieu ou que le monde va se mettre à genoux devant nous autres puis qu'on cherche à que tout le monde se mette à genoux devant nous autres parce qu'il y en a qui c'est des power trips qui vivent, surtout ceux qui vivent dans le gouvernement puis ils veulent être adorés comme s'ils seraient Dieu sur la terre. C'est du péché, ça. C'est vraiment détourner la gloire de Dieu pour la prendre. Ils la prennent personnellement. C'est ce que le diable a fait, c'est ce que les humains font aujourd'hui. Mais nous, on doit reconnaître qu'on a un Créateur. C'est lui qui est mort pour pardonner nos péchés. C'est lui qui nous a créés. Il mérite la gloire. Dans le psaume 95, au verset 3, ça dit « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tous les autres qui ont été créés, ça n'existe même pas. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Là, ça nous dit au verset 6, ça parle à tous ceux qui le reconnaissent. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Lui, le peuple d'Israël qui avait ces paroles prophétiques-là, il avait été averti de ne pas s'unir avec les autres peuples qui étaient idolâtres. Quand on dit idolâtres, c'est des gens qui se mettent à genoux devant des statues ou des images, ou même de se mettre à genoux devant les humains pour honorer des humains comme ça serait des dieux. Le peuple d'Israël avait ces prophéties-là des mains, puis ils ont été avertis de ne pas être idolâtres. Dieu les avait dit dans Exode 34, le verset 12, il dit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. » Ça, c'est quand ils étaient pour entrer dans terre promise. « De peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas d'affaires dans des temples d'idoles. Quand tu vas là et tu assistes à un service religieux, tu es en train de servir pendant leur service religieux, tu es assis là, puis là tu entends tout ce qui se passe, puis tu participes à ça, tu es en train de servir, faire un service religieux avec un temple d'idoles, avec des idoles. Puis là, il y en a ici, dans le Québec, des temples d'idoles. L'Église catholique, c'est un temple d'idoles. Tu rentres là-dedans, tu vas avoir plein de statues, plein d'images, puis le culte est à Marie. C'est toutes des idoles. Puis Dieu, il dit, fais pas d'alliance avec eux autres, puis tu vas au contraire briser toutes leurs statues puis leurs idoles. Puis il dit, tu ne te mettras pas à genoux devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, puis c'est un Dieu jaloux. On voit que Dieu veut l'exclusivité de notre culte, ou de notre reconnaissance, ou de nos louanges, ou de tout ce qu'on peut dire ou on peut faire. Il veut que ça soit à lui seul. Puis c'est lui le vrai Dieu, c'est le Créateur. Puis là, le peuple d'Israël, même après avoir entendu cela, là, il se prosternait devant les images. Dans Actes 7,43, ça nous dit un constat de cela. Ça dit, vous avez porté la tente de Moloch, puis l'étoile du dieu Renfant.
ces images que vous avez faites pour les adorer. Puis le mot qui veut dire vous prosterner. Ces images que vous avez faites pour vous prosterner devant. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Il avait reçu un jugement de Dieu, le peuple d'Israël, à cause même si Dieu les avait avertis, ils ont continué à se mettre à genoux devant des statues et des idoles. Puis, même s'ils connaissaient Dieu, puis même s'ils connaissaient la parole de Dieu, puis connaissaient les avertissements de Dieu, puis les enseignements de la parole, le monde, là, il faut faire bien attention parce que le monde autour de nous ne connaît pas Dieu, puis ne connaît pas la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, les églises, ils s'associent puis ils s'allient avec les temples d'idoles. C'est l'œcuménisme. La minute qu'une religion enseigne autre chose que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, la minute que tu sors de ce cadre-là, tu es en train de t'adresser à un idole. Que tu t'adresses à Marie, à Saint-Pierre, Saint-Paul ou Saint-Pias, peu importe à qui tu t'adresses, si tu t'adresses à un autre qu'à Dieu le Père, tu es dans l'idolâtrie. Dieu n'est qu'un Dieu. Les autres, c'est des fabrications faites par les hommes, inspirées par le diable. Puis ça le dit que dans les derniers temps, qu'il y en a qui abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et des esprits séducteurs, pour les amener dans des choses qui ne sont pas bibliques. Puis nous, on est avertis, puis on ne touchera pas à ça. On veut servir le Dieu vivant, puis on veut se prosterner devant son trône. Les gens de ce monde se prosternent devant les humains, les animaux, les idoles, les démons, le soleil, la lune, les étoiles. Ils se prosternent devant tout ce qu'ils voient. Il y en a des religions là, qui ont 1000 dieux. Tout est un dieu, un arbre, une fleur, un soleil. Tout devient des sujets de se mettre à genoux, puis d'adorer ça, puis de prier ça. Oui, des rats, les vaches, les chats. Dans Romains 1,25, ça dit, « Eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Quand Dieu veut, il cherche des adorateurs qui vont l'adorer par l'Esprit, puis d'une manière vraie, mais il y en a qui adorent, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Puis ils ont adoré puis servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. On parle encore, ils se sont mis à genoux devant des statues puis des images, puis ils ont adoré la créature. Ils se sont mis à genoux devant des créatures au lieu de se mettre à genoux devant le Créateur. Lui, le roi David, il se prosternait devant Dieu dans son temple, dans le temple de Dieu. Dans le psaume 5,7, ça dit, c'est 5,8 pour certaines versions. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, puis je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » David, à son époque, leur réunion était dans le temple. Puis quand il allait à la réunion pour aller rencontrer le Seigneur, dans un autre verset, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Mais lui, quand il allait dans la maison de l'Éternel, il s'en allait là pour se mettre à genoux devant son Dieu. Puis nous, où est-ce qu'elle est la maison de l'Éternel aujourd'hui? Nous, les chrétiens, quand on se réunit, c'est la maison de l'Éternel. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Puis quand on est rassemblés pour venir louer le Seigneur puis le glorifier, ça serait de faire comme David puis d'adorer le Père en se mettant à genoux devant lui. Comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'on est obligé. Là. Il nous a resté libre, il nous a créé libre, puis il nous reste libre de le faire, mais de le faire par amour pour lui, en reconnaissance, en révérence, pour lui rendre les hommages, de se mettre à genoux devant lui pour le glorifier. De dire comme David, je vais à ta maison, puis je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. C'était pas juste une phrase pour faire un chant, ça là. Il le faisait vraiment. Puis nous, aujourd'hui, si quelqu'un le fait, on trouve ça bizarre, puis on le regarde de travers, mais en réalité, on devrait tous faire ça. Je parle comme exemple, là, il y a des églises là, qui ne sont pas chrétiennes, c'est des églises pas évangéliques, là. Il y a des églises qui se mettent à genoux dans leurs réunions plusieurs fois.
Les musulmans le font. Même les catholiques le font pendant leur messe. Ils se mettent debout, à genoux, assis, debout, à genoux, assis. Ils se mettent à genoux aussi. Puis nous, les chrétiens, on reste assis, puis on ne se met jamais à genoux, puis on dit qu'on pense qu'on adore Dieu. On ne l'adore pas. On a perdu de vue le vrai sens du mot. On devrait l'adorer. On devrait se mettre à genoux, se prosterner devant Dieu. On n'est pas obligé de le faire ici pour montrer qu'on le fait. Faites-le si vous le ressentez, mais on peut le faire chez soi aussi quand on prie. Tu te mets à genoux, tu es dans ta chambre, tu n'y a pas personne qui va te regarder, puis tu peux te mettre à genoux devant Dieu. Tu n'es pas obligé de te mettre à genoux à toutes les fois que tu pries, mais commencer à le faire, là, ça fait du bien. On rentre dans l'humiliation, dans l'humilité que lui, c'est Dieu, puis nous. On voit des films là, dans l'époque, là, de cap et d'épée, là, puis le soldat là, qui vient de faire il a remporté des victoires, lui, là, puis c'est une armoire à glace avec toute une armure, puis il s'en vient devant son roi, puis il se met à genoux à terre, il se prosterne devant son roi. C'était comme ça avant. C'est aujourd'hui qu'ils font plus ça. Mais ça a toujours existé, ça. Même dans le temps d'Abraham, quand les anges sont venus, il s'est mis à genoux devant eux autres. Il y a plein de situations que tu vois, c'est normal de se mettre à genoux quand tu reconnais que l'autre, tu veux le recevoir puis tu veux t'humilier devant lui. Là, Dieu ne nous demande pas de se mettre à genoux devant tout le monde, là, mais de se mettre à genoux devant lui, ça, il s'en charge des adorateurs. Des gens qui sont prêts à s'agenouiller. En introduisant son Fils sur terre, Dieu, là, quand il a envoyé son Fils sur terre pour qu'il vienne dans la forme d'un enfant, là, d'un bébé, Dieu le Père a exigé que même tous les anges se prosternent devant son Fils. On voit ça dans Hébreux 1,6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tout le monde dans les lieux célestes se prosterne au nom de Jésus. Puis quand il est venu en forme humaine, là, il n'était pas en forme divine à ce moment-là, même dans un simple homme, un enfant, Dieu a exigé que tous ces anges puissants, qui sont tous plus puissants qu'un humain, il les a dit, mettez-vous à genoux devant mon Fils. Nous aussi, on doit apprendre à nous prosterner devant le Dieu sauveur de notre âme. Dans Philippiens 2,9, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, on parle du Messie. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de... Là, c'est écrit Jésus, mais on peut dire Yeshua, qui est son vrai nom. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le but de l'élévation, on parle quand Jésus est ressuscité. Il a monté vers son Père, puis là, son Père, il a donné l'autorité suprême. Il y a l'autorité au-dessus de toutes les puissances qui ont été créées dans le monde invisible comme dans le monde visible, afin qu'à son nom, au nom du Seigneur, au nom de Yeshua, tous les genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre, puis dans les eaux plus bas que la terre. Toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Si c'était ça, la déclaration, ça arrive quand que les chrétiens se mettent à genoux devant lui? Un avertissement nous avait été donné dans l'Apocalypse. Ça a été donné à tous les habitants de la planète. Dans l'Apocalypse 14. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est un message-là, c'est l'évangile qui sauve. L'ange, c'est un messager, mais il criait à toute nation, toute tribu, à toute langue, à tout peuple. C'est un message pour toutes les créatures humaines. Puis il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant son trône, car il est juste et juste. »
devant celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Dans son message, c'est prosternez-vous devant ce Dieu-là. Craignez-lui, craignez-le, donnez-lui gloire, puis adorez-le. Prosternez-vous. Mettez-vous à genoux devant ce Dieu-là. Ça s'adresse à tous les habitants de la terre. Vous avez le droit de dire Amen. Pendant le temps de la grâce actuelle, fléchissons les genoux devant le Seigneur, notre Dieu. Comme l'ange le dit à Jean, là. Puis regardez bien ce que l'ange dit à Jean. Jean, là, c'est l'apôtre Jean. Il était sur l'île en exil, sur l'île de Patmos. Puis il y a eu les révélations de l'Apocalypse. Il a tout écrit ça dans des livres. Puis à la fin des révélations, là, quand il parlait avec un ange qui est en train de lui montrer un paquet d'affaires, puis là, il dit, quand j'ai vu ça a fini, là il est tombé à genoux devant l'ange. Apocalypse 19, 10. Il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Imaginez, il savait, lui, que tu ne t'adores pas un autre que Dieu, mais il s'est quand même mis à genoux devant cet ange-là. Mais il me dit, là, l'ange dit, garde-toi de le faire. Fais pas ça. C'est ça qui c'est en bon canadien-français. Fais pas ça. Relève-toi. Mets-toi pas à genoux devant moi. C'est ça que l'ange, bien plus puissant que Jean, il lui donnait une révélation, puis là, lui, il est tombé à genoux devant l'ange pour l'adorer. Puis il dit, fais pas ça. Il dit, je suis ton compagnon de service. Puis celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, c'est un ange qui est là pour nous aider dans notre service. Ils sont là, les anges. Mais Dieu ne veut pas qu'on se mette à genoux devant les anges. Il a dit plutôt, adore Dieu. Mets-toi à genoux devant Dieu. C'est ça notre mission, frères et sœurs, une de nos missions, une des attentes de Dieu de notre part, qu'on se mette à genoux devant Dieu. Il ne reste plus grand temps, frères et sœurs, puis je crois que tous les habitants de la terre doivent craindre Dieu, lui donner gloire, puis de se prosterner devant lui, parce que c'est lui qui a tout créé. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut développer cela, frères et sœurs. Comme on a dit tantôt, que Marie-Claude a parlé, notre chair, là, il y a deux systèmes de vie dans l'être humain, deux natures, la nature de la chair et la nature de l'esprit. Les œuvres de la chair, ça déplaît à Dieu, ça ne soumet pas à la loi de Dieu, puis ça ne le peut pas. Puis elle, la chair, va dire, voyons donc, je vais me mettre à genoux devant Dieu, je vais me mettre à genoux pendant qu'il y a du monde autour de moi, de quoi je vais être l'air. C'est ça que la chair dit. Puis Dieu, il dit de faire un sacrifice, d'obéir. Puis dans les œuvres de la chair qu'elle a énumérées, à parler de l'idolâtrie, c'était un des points. Il y a des gens, même avant d'être chrétiens, nous autres, on s'est mis à genoux devant des statues et des idoles. Parce qu'on y était à l'Église catholique, puis on s'est mis à genoux devant ces affaires-là. On était ignorants des choses de Dieu, puis on faisait les œuvres de la chair. Mais Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit. Puis marcher par l'Esprit, c'est de se laisser conduire par l'Esprit, à se prosterner par l'Esprit, puis d'une manière vraie. C'est ça que Dieu nous appelle. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te demande de graver ces choses dans nos cœurs, puis qu'on soit des gens qui sont capables de t'adorer par l'Esprit, puis d'une manière vraie. Qu'on puisse faire le geste parce que tu es le Créateur. Puis on le voit dans ta parole, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, que c'est une de nos responsabilités de se soumettre puis de fléchir le genou devant toi. Apprends-nous à le faire avec humilité, que ton Saint-Esprit nous amène dans cela, qu'on le fasse pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, puis on veut te rendre la gloire qui te revient, dès maintenant et puis pour toute l'éternité. Amen.